Alors, petite vidéo aujourd'hui, nouvelle VM pour moi. Et je voulais vous montrer un truc à faire, hein, une fois que vous avez mis totalement à jour. C'est-à-dire que vous avez installé vos meta packages, comme je vous ai montré dans les précédentes vidéos. Ok, on avait installé la version full. Là, je vois qu'il est à jour. Qu'est-ce que je fais? Bah, premier truc, je vous rappelle, parce que là, je viens de penser en même temps, c'est pour ça que je voulais vous montrer, mais il faut installer UFW. Ok, le pare-feu. Sinon, il faut gérer iptable, et iptable, c'est un gros bordel. Vous savez que j'utilise UFW et GUFW, interface graphique. C'est beaucoup plus accessible. Ok, donc, allez, je vais vous montrer comment faire du nettoyage sur la machine. Donc, sudo UFW enable. Voilà, déjà, on va commencer par ça. Et sudo UFW. Peut-être. Donc là, on installe l'interface graphique. Si jamais vous êtes moins à l'aise, vous pouvez utiliser tout à fait GUFW, l'interface graphique contrôle UFW, comme vous l'avez compris. Et comme je vous le dis à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on va passer en mode couleur pas italien, couleur français. Le blanc-rouge, ok? On fait rejeter. Pourquoi? Parce que rejeter, on ne donne pas de réponse au scanner de port, ok? Aux gens qui voudraient scanner notre machine, comme je vous le disais. Et il vaut mieux rejeter que refuser. Refuser, Nmap va dire port fermé. Alors que si on fait rejeter, eh ben, on va mettre un peu le doute. Et c'est ce qu'on veut, mettre le doute dans la tête des gens qui voudraient scanner notre machine. Donc là, on est bien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un sudo apt, on va retirer tous les paquets qui sont inutiles. Donc je fais un auto clean et un auto remove. Et auto clean, auto remove. Bon, il n'y a pas de paquets qui sont obsolètes, donc là ça m'a rien retiré. On va faire un sudo bleach bit. Et là on va venir nettoyer. Comment ça je vais pas? Sudo apt install bleach bit. Ok, il n'est pas installé. Donc on va venir installer ça. Vous allez voir, c'est un très bon outil. Sudo bleach bit. Bleach bit, je vais y arriver. Donc, il faut tout le temps le lancer en sudo R, ok? Pourquoi? Parce que ça va faire des opérations de bas niveau, ça va venir effacer toutes les logs. Vous pouvez vous en servir quand vous hackez une machine, naturellement, pour, entre guillemets, effacer vos traces, mais on a rarement une interface graphique, une connexion RDP sur la machine. Donc, ça sert plutôt pour effacer ces traces, ok? Et faire du nettoyage. Donc, je sais pas pourquoi ça fait cracher KDE, ne me demandez pas pourquoi. Et là, ça l'a carrément fait figer. Faites comme moi, le seul truc qu'on va pas faire, c'est la mémoire. Pourquoi? Parce que bah, ça fout la merde. Alors, la première fois, c'est un peu compliqué, parce qu'on a KDE qui nous fait l'amour. Il faut relancer, relancer jusqu'à qu'on y arrive. Bon. Et il va cracher encore plein de fois, parce que c'est KDE, parce qu'on l'aime bien, KDE. Donc c'est pas grave, je laisse pas bad, on va y arriver. Hop. Voilà. Je vous dis, là, je vais, pour y aller plus vite, entre guillemets, je vous dis la mémoire, non, parce que ça va faire ramer votre VM. Ok? Si vous êtes en dual boot, à la limite, ça va nettoyer l'espace d'échange et la mémoire libre. Mais je vous conseille de redémarrer votre VM si vous voulez vraiment le faire, parce que sinon ça va la faire extrêmement ramer. Voilà. Prévisualiser pour voir combien il y a, mais moi je fais confiance. Voilà, ça c'est ce que je fais à chaque fois que je réinstalle ma VM et vous allez voir qu'on récupère en bas beaucoup d'espace disque. On parle de plusieurs gigas, je pense. En tout cas, plusieurs centaines de MO pour sûr.
Bon, là, ça allait parce que j'ai pris une image de la semaine. J'ai pas installé beaucoup de paquets à partir d'APT. Donc, il y a qu'un giga, mais par défaut, si vous prenez une image, genre si vous prenez la 2011-1, pas celle de la semaine, où il y a bien sûr les paquets qui ont été mis à jour, vous pouvez récupérer 3 4 gigas, ça dépend. Donc, c'est vraiment un truc à faire. Donc, ensuite, je vais voir si je peux récupérer Stacer. Est-ce qu'il est dans le repo ou pas? Sinon, on va venir le récupérer dans GitHub. Sudo apt install Stacer. N'oubliez pas, on va venir se l'installer tranquillement. Pareil, ça va venir optimiser le bousin. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Sudo que dire? Là, c'est mec, les mecs, 4 nuits. Apparemment, il faut qu'on le compile. Vous voyez, ça vous fait une bonne petite interface. Vous allez voir, c'est assez sympa. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, ça sera peut-être plus intéressant de le faire comme ça. Ouais. Vous savez quoi, je vais venir le récupérer plutôt, faire une installation propre plutôt que... Hop, s'il y a un deb, autant en profiter. Maintenant, je peux sortir de là. Je peux aller dans téléchargement. Et qu'est-ce qu'on a? C'est pas- ah bah oui, c'est BleachBit qui ralentit ça maintenant. Alors, Stacer, sudo, sous les... Le problème, c'est quand vous lancez le BleachBit, il vaut mieux ne rien faire. Comme il est en train de wiper le disque dur, forcément ça rend chaud. Donc, sudo apt install Stacer. Ça,
Donc concrètement, on a quoi? On a ce magnifique petit truc qui vous dit l'utilisation de votre mémoire, hein, votre bande passante, etc., etc. Mais le plus cool, c'est si jamais vous avez des applications au démarrage, vous pouvez les stopper. Naturellement, plus vous stoppez d'applications au démarrage, plus votre VM va être fluide parce qu'elle sera moins saturée. Et là, ça fait un peu comme GlitchBit, peut-être en mieux. Je vais tout reprendre. Double usage. On va choisir. Vous voyez que là, déjà fait le nettoyage, donc il n'y a pas grand-chose, mais il y a quand même encore des trucs qui nous trouvent. Je vais demander de nettoyer. Voilà, à faire, je sais pas, tous les mois, hein, histoire de faire un peu de nettoyage. Une fois que vous avez regardé vos logs, parce que ça va effacer toutes les logs, encore une fois, vous voir. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut rechercher un fichier. On a super utile les services. Pareil, si vous n'avez pas besoin du service, bah, je vous conseille de le désactiver pour que ça soit plus rapide. Ok. UFW, tout ça. Donc, bon, pareil, hein, vous pouvez faire un service exactement. C'est comme quand on fait la commande service où on utilise système.ctl. On a les processus, c'est un peu notre barre de tâches, ok? Ça évite de faire un PS AUX. C'est comme un gestionnaire de tâches et vous n'avez pas besoin de prendre le PID et faire un kill. Si vous n'êtes pas à l'aise en ligne de commande, là vous choisissez le processus qui vous prend la tête et comme dans Windows, vous faites end process, ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les packages installés, donc ça peut être intéressant aussi. Là, on voit que j'ai 3563 applications qui sont installées et je peux, pareil, lui demander de désinstaller exactement comme vous le ferez Windows. Ok? Si vous n'êtes pas à l'aise, encore une fois, avec la ligne de commande et apt. On a les ressources, pas mal. Ok, on voit la charge mémoire, c'est un peu l'équivalent de ça, mais en plus détaillé. D'accord? On a le host manage, donc là, pareil, super utile pour récupérer les informations. Si je veux modifier mon host, eh ben, je peux tout à fait ajouter un host, par exemple, et ça m'évite de faire, bah, vous l'avez bien compris, de faire, par exemple, j'ai une machine 10, 10, 10 qui s'appelle chorizo.thm. Ok, je l'appelle chorizo. Donc, à chaque fois que je taperai chorizo, il me tapera chorizo.thm et chorizo.thm, le nom de domaine sera, le hostname sera rerouté vers l'adresse 1010. Ok? Donc ça, c'est pareil. C'est super utile. Ça nous évite d'aller éditer à la main. C'est vous qui voyez, mais voilà, je trouve que c'est sympa puisqu'on modifie constamment nos hosts, ok, pour pouvoir gérer tout ça. Voilà. Vous les supprimez, pas de problème. Vous sauvegardez ici, il n'y a pas de souci. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? apt repo, là pareil, pour modifier les sources, ok? Donc il y a les free et les non-free, à vous de voir ce que vous voulez. Euh, source code, voilà, pour gérer les repos, pour en ajouter, ok? Si vous voulez ajouter des sources, pour récupérer d'autres sources, parce que là, par défaut, on n'a que ceux de Kali, en sachant que si vous mettez des repos qui sont bizarres, eh ben, on pourra télécharger des virus grâce à un repo qui est malicieux. Ok. Attention, encore une fois, si vous codez pas l'outil, vous savez pas ce qu'il fait, analysez bien le code source si vous installez de nouveaux repos. Ok. Parce qu'il y a plein de repos sur Internet qui sont pas aussi gentils que ceux de Kali, ok? Et qui vérifient pas les sources, donc n'importe qui peut uploader des virus, des troyens, des malwares, des vers, et vous les téléchargez automatiquement via apt, c'est magnifique. Langage, bah, c'est cool, on peut le passer en français. Le disque, c'est mon SD1, et on peut mettre des alertes, démarrer automatiquement Stacer, ça je sais pas, upquit, donc task, euh, et, bah voilà, voilà, disque percentage, vous pouvez régler. Et- et donc, bon petit outil, euh, voilà, on se sent plus à l'aise, ça ressemble furieusement à notre gestionnaire de tâches Windows. Et bah, je me suis dit que pour les néophytes, et même pour moi, écoutez, ça me permet de nettoyer, d'avoir tout sous la main. C'est plutôt cool, ok? C'est un peu ce qui manque dans Linux, c'est un vrai gestionnaire de tâches. Et là, vous avez tout, comme sous Windows, processus, performance, historique des applications, démarrage, utilisateur, détail, etc.
les services. Ok, donc c'est plutôt cool. Voilà, bon bah écoutez, je reconfigure ma VM, je me retélécharge mes petits outils et je pense qu'on reprendra ce soir les CTF. À très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.